Et salut à toi, j'espère que tu vas bien. Tu es sur la chaîne où l'on parle d'investissement rentable et sécurisé. Dans cette nouvelle vidéo, je vais t'expliquer comment trouver le juste prix des loyers pour tes prochains investissements. Avant de démarrer cette vidéo, laisse-moi me présenter. Je m'appelle Damien, j'ai créé la chaîne Esprit Gagnant pour aider le maximum d'investisseurs à devenir rentables. J'ai mis en place une formation en ligne, l'investissement locatif de A à Z. Tu peux la télécharger gratuitement. Le lien se trouve dans la description, au-dessus ou en dessous de la vidéo. Tu me mets juste ton prénom et ton email et je te l'envoie directement. Je reçois beaucoup de questions de la part de membres de la communauté Esprit Gagnant. Et puis je vois aussi beaucoup de questions sur les groupes internet où il y a des personnes qui n'ont pas encore investi, qui se posent déjà la question comment je fais pour trouver le bon prix. Si jamais je n'ai pas le bon prix, je ne vais pas avoir le bon locataire, je ne vais pas avoir de locataire, je vais avoir de la vacance locative. Je répète toujours en introduction de cette vidéo et je te le répète, trouve le bien, tout le reste va découler tranquillement parce qu'il n'y a pas de questions réellement sans réponse. Aujourd'hui, je vais t'aider à trouver le juste prix à mettre en place pour ton investissement locatif. Donc, première étape par rapport à ça, tu vas aller voir les sites assez basiques, Meilleur Agent, par exemple, que tu dois connaître. Ça va te donner la valeur locative par rapport à ta rue, il me semble. Il y a un site qui est très bien. Alors, c'est pas pour faire de la publicité, c'est juste parce que je l'ai utilisé dans un de mes derniers dossiers immobiliers. Et il est assez bien, je trouve, par rapport à la moyenne locative d'un secteur. C'est le site de BNP Paribas. Alors, je ne connais pas l'adresse exacte, mais là-dessus, bnpparibas.net ou je ne sais pas trop, tu vas pouvoir mettre, je ne sais plus si ça va jusqu'à la rue, mais en tout cas, tu peux mettre la ville et ça te donne un tarif locatif par rapport au mètre carré que tu vas mettre. Moi, j'ai trouvé que c'est pas trop mal. C'est une moyenne, c'est pas du tout le plus haut, c'est pas le plus bas, c'est une moyenne correcte. De toute façon, si jamais tu fais, parce que moi, c'était pour un projet de colocation, donc autant dire que le prix qui était indiqué n'était pas du tout le prix, le revenu locatif auquel je pouvais prétendre avec ma colocation. Ça va être la même chose, bien sûr, si tu fais de la location courte durée, mais dans une location classique nue ou un meublé classique, ça va donner une très très bonne base. Sur BNP Paribas, tu te balades sur le site et tu vas pouvoir trouver un endroit où il y aura marqué une simulation. Car c'est un document que te demande la banque. Si jamais le bien que tu vas acheter n'est pas encore loué, ils vont te demander une estimation de valeur locative et plutôt que faire venir une agence, ils acceptent si tu fais ça sur un site, sur le site de leur banque. Ensuite, l'étape numéro 2, tu vas aller sur Le Bon Coin, tu vas aller sur Se Loger, tu vas voir les annonces qui ressemblent à ton investissement immobilier et tu vas regarder un petit peu ce qui se fait. Tu vas essayer de les noter. Soit tu fais une capture d'écran, tu les exportes, tu fais ce que tu veux, mais pour voir un petit peu sur une semaine, si elle dure, si elle reste longtemps. Moi, j'ai une autre astuce. Donc, je prends la fourchette haute de ces annonces-là. Je prends celles qui sont les plus chères parce que je me dis que moi, je vais faire un truc premium. Donc, je vais pouvoir proposer la fourchette haute du prix. Et je regarde par exemple celles qui sont là depuis un mois. Ça me paraît bizarre quand je trouve qu'il y a une tension locative dans un secteur et je vois une annonce qui est là depuis plus d'un mois. Donc, ce que je fais souvent, c'est que j'envoie un message, j'appelle, je mets un texto et je demande si l'appartement, si la chambre pour la colocation est encore disponible. Très souvent, quand j'ai bien fait mon étude et que c'est une zone vraiment tendue, en fait, c'est juste la personne qui a oublié de retirer l'annonce. Et ça va te permettre de voir si tu n'as pas une annonce. Si dans la fourchette haute, tu n'as pas une annonce qui reste plus d'une semaine, ça veut dire que tu peux aller taper le prix haut à l'unique condition d'être vraiment en premium. Sinon, si jamais ton bien n'est pas premium parce que tu veux pas, tu connais mon point de vue, il faut faire de la qualité pour moi pour pouvoir aller attaquer la fourchette haute et avoir des locataires de qualité. Si jamais tu n'es pas persuadé dans ton premier bien, tu ne veux pas faire ça, il va falloir taper du coup la fourchette qui correspond. Mais tu vas aller voir les biens sur Le Bon Coin, sur Se Loger, qui vont correspondre à ce que toi, tu penses proposer comme prestation. Ça rien de tricher, ne te triche pas à toi-même. Si tu penses faire des choses bas de gamme, va pas avoir une location premium. Le prix en te disant tiens, il y a du monde et je vais pouvoir mettre à ce prix-là. Parce que toi, tu n'y arriveras pas. Si tu proposes un truc pourri, tu auras un loyer moins élevé, c'est normal. Encore une fois, s'il te plaît, si tu m'écoutes, suis un tout petit peu mes conseils. Je te déconseille fortement de proposer quelque chose de pourri à ton locataire parce que tu vas avoir le locataire que tu mérites et c'est là que tu auras le plus de risques de loyer impayé. Donc maintenant qu'on sait à peu près le loyer qu'on peut espérer, on va aller se faire confirmer ça dans la vraie vie. L'étape numéro 3, on va aller faire une annonce fictive sur Le Bon Coin en mettant le loyer max qu'on a pu voir dans la fourchette, voire un petit peu plus. Tu vas aller prendre une ou deux photos
Tu vas changer de région, tu vas aller voir les appartements dans une autre région, tu vas voir un appartement qui pourrait ressembler à l'aménagement que tu vas vouloir mettre. Tu vas aller prendre 2 photos. On n'a pas forcément le droit de faire ça maintenant, c'est pas très grave. Tu vas laisser ton truc juste 2 jours. Tu vas aller prendre 2 photos qui pourraient ressembler à ton intérieur. Tu vas les mettre sur ton annonce, c'est quand même mieux avec des photos. Tu vas publier ton annonce et tu te laisses 2 jours de test. En 2 jours, tu dois avoir, si tu es sur une zone tendue, tu dois avoir déjà 10, 15, 20 appels, mails. Et là-dedans, tu dois essayer d'avoir des dossiers pour voir si tu as des gens vraiment sérieux qui répondent. Parce que selon le secteur, tu vas pouvoir avoir beaucoup de personnes, mais très peu de dossiers, par exemple, sérieux. Donc va jusqu'au bout en posant des questions, en leur demandant où ils sont prêts, s'ils sont prêts à te donner leurs documents pour voir si les dossiers sont vraiment fiables. Et ensuite, quand ils vont te relancer, tu leur dis gentiment que en fait, moi, ce que je dis souvent, c'est qu'en fait le locataire a décidé de prolonger et du coup ne va pas en fait quitter les lieux. Donc je suis désolé, mais le bien n'est plus en location. Comme ça, tu ne te grilles pas tout à fait et tu peux retourner sur le marché même 3 semaines plus tard, un mois plus tard, et il n'y aura aucun problème. Petit aparté, parce que ça, j'ai eu la remarque par des gens avec qui je discutais. C'est pas du tout la même chose le marché de la location et le marché de la vente immobilière. Sur le marché de la location, quelqu'un qui cherche un appartement, il ne va pas rester pendant 3 mois. Donc si jamais tu fais un test, par exemple, tu as envie d'acheter un bien immobilier, tu veux juste te rassurer, tu fais ton test d'annonce fictive, ok, et 3 mois plus tard, tu vas le mettre en location quand tu auras acheté, quand tu auras passé chez le notaire pour l'acte de vente définitif. Tu n'as personne qui se rappellera de ton bien. Parce que en 3 mois, les gens, allez, en maximum un mois, des gens trouvent une location normalement. Là, si on parle des petits appartements, des studios, des 2 pièces, voire des 3 pièces, en un mois max, les gens ont trouvé une location normalement. Donc ils ne vont pas se rappeler de ton bien. C'est pas pareil que pour la vente, où là, des recherches peuvent durer 3 mois, 6 mois. Là, ton bien, il pourrait se rappeler de ce bien, surtout si l'on remarquait, si l'on trouvait bien. Pour résumer cette vidéo, l'étape numéro 1, tu vas aller sur les sites Meilleur Agent, tu vas aller sur les sites des banques qui te permettent de faire des simulations du loyer possible par rapport à la ville, voire au quartier. L'étape numéro 2, tu vas aller sur les sites Se Loger, sur Le Bon Coin, tu vas aller regarder les annonces qui sont par rapport au service, à la prestation que toi aussi tu veux proposer pour ton investissement immobilier et tu vas aller tâter le terrain pour voir si les annonces partent réellement. Tu vas aller taper les annonces assez vieilles et voir si c'est juste des erreurs ou si vraiment il y a des biens qui ont du mal à trouver preneur. Et l'étape numéro 3, tu vas aller confirmer tout ça avec une annonce fictive. Tu la mets, tu restes 2 jours et tu regardes si ça marche, si ça mord ou si ça ne mord pas. Donc si tu as aimé cette vidéo, mets-moi un gros like, partage-la à des amis qui peuvent être intéressés par l'investissement immobilier. Mets-moi un commentaire. Tout ça va me permettre de monter dans les moteurs de recherche et de faire connaître de plus en plus ma chaîne Esprit Gagnant à des investisseurs qui veulent faire des investissements rentables. D'ici là, je te dis porte-toi bien, passe à l'action, à très bientôt. Ciao, ciao!